c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont éliminé la Belgique à la dernière minute. Tout ça à cause d'un gardien passoire. Tout ça à cause d'un gardien passoire. Ouais. Ouais. Notre souhait là était de voir l'Espagne rentrer. L'Argentine rentrer. Si l'Argentine rentre, l'Espagne rentre. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Oh, Thibaut Courtois s'est blessé, Seigneur. Thibaut Courtois s'est blessé. Waouh! Waouh! Un grand gardien reste un grand gardien. L'Espagne s'est qualifiée. Bouge sur nous maintenant. Bouge sur nous maintenant. Nous, on ne doit plus respirer. Waouh, Thibaut Courtois, mais quelle erreur! À cause des frappes! Thibaut Courtois s'est blessé. Bon, regardez ce que ça a donné. On a mis un gardien passoire. Voilà pourquoi l'Espagne a gagné. Sinon, l'Espagne ne méritait pas gagner match ça là. Ça, c'était le match de la Belgique. La Belgique méritait gagner match ça là. Ouais, Seigneur. C'est-à-dire, quand tu es contre une équipe qui gagne comme ça là, imaginez un peu comment moi je me sens à l'heure là. Nous, on voulait voir l'Espagne rentrer, l'Argentine se sont qualifiés. C'est pas possible. Donc Espagne-France en demi-finale. Et j'imagine même pas la déception des supporters belges. Aujourd'hui, malgré qu'ils ont réussi à tenir tête face à l'Espagne jusqu'à l'entrée de Merino, j'avais comme l'impression qu'aujourd'hui ils sont venus avec aucune idée. En première mi-temps, on a eu une domination nette de l'Espagne. La Belgique n'arrivait même pas à ressortir leur ballon. Et ça jusqu'à la 30e minute sur une magnifique passe en profondeur de Lamine Yamal pour Pedro Porro. Ce dernier trouve Dani Olmo dans la surface. Dani Olmo tire sur le gardien. Thibaut Courtois fait un arrêt. La balle revient devant Fabian Ruiz qui termine. Juste après ça, on a la Belgique qui décide enfin de sortir de leur camp. À la 41e minute, Deketeler, qui était nul durant tout ce temps, réussit à marquer le but de l'égalisation. Magnifique but de la tête, Cubarsí se fait avoir. Et pendant que tout le monde s'attendait à ce que la Belgique prenne le lead en deuxième mi-temps, étant donné qu'en vrai, malgré la domination de l'Espagne en première mi-temps, ils étaient facilement prenables. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dites-vous que la Belgique a réussi à les faire encaisser leur premier but de la compétition. Malheureusement pour la Belgique, les choses ne se passent pas comme prévu. On a Thibaut Courtois qui sort malheureusement sur blessure, il est en larmes. On a le gardien Lamans qui rentre à sa place, lui qui est décrit par les commentateurs comme étant un gros gardien. Et bah dites-vous qu'on n'a pas tardé à le démasquer. À 85e minute, on a l'entrée de ce taré là encore une fois. Lui qui était venu sauver l'Espagne face au Portugal dès son entrée. Et bah dites-vous qu'aujourd'hui, comme par hasard, il a refait la même chose. Sur un magnifique tir de Cubarsí devant la surface, Lamans qui venait de rentrer à la place de Cubarsí fait une grosse erreur de main, il repousse le ballon, la balle vient devant Merino et ce dernier termine. C'est terminé, ils sont en demi. Cependant, vu le niveau de l'Espagne depuis le début de la Coupe du Monde et surtout le niveau de Lamine Yamal et Pedri, je sens que face à la France, ça va être... Mbappé, Yamal arrive vers toi. Yamal arrive vers toi, tu as lui expliqué pourquoi depuis là, mais c'est le nombre de buts de Messi augmente, pour toi aussi augmente. Tu as lui expliqué ça. Il va te faire partir chez toi à la maison, soit tranquillement. Espagne, vous avez la mission d'éliminer France. Oui, moi je supporte Espagne. Yamal est là-bas. Actuellement là, tous les pays africains sont éliminés. Je supporte Espagne, Argentine, après de Yamal et puis Messi. Donc Espagne va éliminer France ici copieusement. Actuellement, la France se dit que non, ils sont arrivés, ils sont trop nets. Ils font trop peur. Bon, en vrai, ils font peur aussi, ils sont nés. C'est-à-dire que quand ils entendent Coupe du Monde, c'est quoi même? Quand ils entendent Coupe du Monde, on dirait il y a un esprit qui verse sur eux qu'on voit. Mais c'est rien. Et ça que l'Espagne va sortir dans dos. Ça dit, voici une autre occasion de vous prouver que Yamal est fort que Mbappé 10 000 fois. Oui. On parle pas des palmarès, on parle des talents. Colo. Vous allez voir quelque chose. Qualifié en demi-finale en ayant concédé que un but jusqu'à là. Les Belges ont réussi à percer la défense de l'Espagne, mais c'est un Espagne qui n'est toujours pas rassurant. Il y a des facteurs, mais c'est la Coupe du Monde, il n'y a pas d'excuses. Pourtant, l'Espagne marque en premier, 1-2 entre Yamal et Pedro Porro. Centre de Porro, ça revient sur Olmo. Olmo tire, ça revient sur Fabian Ruiz. Coaching gagnant, il est buteur. Mais l'Espagne concède un but, Deketeler est venu dunker sur Cubarsí. C'est dommage parce qu'il était hors jeu, mais Cucurella était en train de couvrir. À partir de ce moment-là, la Belgique a fait bloc bas. Et vu la qualité technique de l'Espagne, c'est tout à fait normal. Il n'y a qu'une manière de piéger l'Espagne, c'est de les prendre en transition ou en contre. Et on a vu à quel point ça pouvait leur faire mal. Ça se jouait vraiment à des détails. Mais comme à son habitude, Superman est venu les sauver et inscrit encore une fois le but de la qualification comme lors du dernier match. Mais je ferai une vidéo sur lui. En tout cas, l'Espagne pour l'instant c'est toujours aussi décevant. La France a clairement gagné son statut de favori. Je mets même l'Angleterre devant l'Espagne. Mais bon, il y a un Espagne-France, on verra ce que ça va donner. Mais je pense qu'on gagnera face à l'Espagne car il y a l'esprit de revanche. On peut pas se faire battre 3 fois. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Victoire 2-1 de l'Espagne face à la Belgique. L'Espagne qui se qualifie donc en demi-finale. Un match dominé dans l'ensemble par l'Espagne. Ouverture du score de Fabian Ruiz. Encore un Parisien qui met un but au passage. Et égalisation de la Belgique à la 41e minute. Et Merino, le super sub, il rentre, il marque. Les gars, il a fait pareil contre le Portugal. Il est rentré en 8e de finale, il est rentré en cours de jeu.
il a mis son but, il a qualifié son pays. Aujourd'hui, quart de finale, il rentre en cours de jeu, il met son but, il qualifie son pays. Comme quoi, dans un groupe, tout le monde est important, même les remplaçants. La Belgique, malheureusement, qui a dû se séparer de Thibaut Courtois en plein match. Il est sorti sur blessure, on pleure le pauvre. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est son remplaçant. C'est son remplaçant qui donne le deuxième but à l'Espagne. Frappe de Koubarsi, le gardien il relâche, Merino il la reprend et c'est fini. L'Espagne qui jouera donc en demi-finale face à l'équipe de France. Un énième match entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Et cette fois-ci, Lamine Yamal n'a qu'à bien se tenir. Lamine, t'as qu'à bien te tenir. Parce que oui, en confrontation directe, t'as pris l'habitude de gagner face à Kiki. Mais là, c'est la Coupe du Monde. T'as vu, c'est ta première Coupe du Monde. Tu vas sentir ça. Tu vas sentir c'est quoi le Mbappé de la Coupe du Monde. C'est pas le Mbappé de la Liga. Donc on aura droit à une magnifique demi-finale. Mais pour moi, il n'y a personne qui peut tenir cette équipe de France. La France va chicoter l'Espagne. Bon, chicoter c'est un grand mot. Mais la France va gagner. Pour moi, ils vont gagner. Pas le temps additionnel, ça s'appelle le Merino Time. Quand l'Espagne joue et qu'on rentre dans les 10 dernières, arrêtez d'appeler ça le temps additionnel. C'est le Merino Time. Il va rentrer, il va marquer, il va qualifier l'Espagne. Comme contre l'Allemagne, comme contre le Portugal. Et aujourd'hui, c'est contre la Belgique. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis en finale. Mes deux pays s'affrontent en demi-finale. Je suis en finale. Y'a quoi, ma Coupe du Monde, elle est presque réussie. C'est magnifique. Il est top 3 des meilleurs numéros 10 de cette Coupe du Monde, derrière Olise et Bellingham. Dani Olmo, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de la qualité technique, de la justesse et des décisions. À chaque fois, il fait toujours les bons choix. C'est trop. Rodri, je t'ai critiqué pendant les phases de poule. T'étais pas à ton niveau. Mais quand t'es à ton niveau, t'es le ballon d'or. T'as le niveau ballon d'or. Au milieu de terrain, personne parle avec lui. Il maîtrise tout. C'est son cahier qui écrit ce qui va se passer dans le match, c'est lui le professeur. L'Espagne fait partie du dernier carré et vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est mérité. Il n'y a pas un adversaire qui a été au-dessus de nous pendant toute la campagne. Phase de poule Cap-Vert, ils ont bien tenu 0-0. Arabie Saoudite, on les a foudroyés. Uruguay, on était meilleurs. Autriche, on les a foudroyés. Portugal, on était meilleurs. Et aujourd'hui, la Belgique, on a été meilleurs, même s'ils ont fait un gros match. Félicitations à la Belgique d'ailleurs. Ils m'ont fait peur jusqu'aux derniers instants, jusqu'au Merino Time. Victoire 2-1 dans un match qui aura été compliqué, qu'on aura dominé, mais les grosses occasions, ça en manquait. Même s'il y a eu 2-3 petites frappes. Sortie de Courtois, le gardien remplaçant qui fait une faute de main, Merino Time. Voilà, j'ai eu une petite frayeur quand Unai Simon il a fait sa sortie de fou à la fin, mais la porte était là. Et au final, tu vas te qualifier, très logiquement, parce que t'es tenant du titre de l'Euro. T'es pas n'importe qui. Maintenant, les amis, place au spectacle, place à l'opposition de style. Espagne, France, faites vos jeux. Moi, dans tous les cas, ce match-là, je l'aborde sereinement.